10 choses qui détruisent un couple qui pourrait durer. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours ce désir ardent, brûlant de vous élever dans votre vie de femme, de faire en sorte que ça fonctionne pour vous, de prendre cette belle part du gâteau. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Porpiglia, coach experte en relations amoureuses mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous aider à créer une belle histoire d'amour, stable, fluide et épanouissante, et cela, peu importe votre âge, vos histoires passées ou ce que la société a bien voulu vous faire croire. À partir du moment où vous aurez en vous les bonnes connaissances, les bons apprentissages, je peux vous garantir que tout ceci sera fluide, facile et accessible. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous permettre justement de sauver votre histoire, de véritablement prendre les rênes de cette relation amoureuse pour que vous n'ayez pas de regrets, pour que vous ne laissiez pas cette relation péricliter. Beaucoup d'histoires d'amour devraient véritablement avoir des enseignements au préalable pour ne pas se laisser happer par les pièges que réserve une vie de couple. Contrairement à ce que l'on pense, une histoire qui se termine est rarement un manque d'amour, mais est souvent la cause de beaucoup d'éléments dont je vais vous parler dans quelques instants. Aussi étonnant que cela puisse paraître, lorsque deux personnes se rencontrent, eh bien, très vite, on s'aperçoit qu'elles se plaisent, qu'il y a une attirance, qu'il y a une vraie connexion entre les deux. Mais ce n'est qu'une partie du chemin, car très vite, si nous n'avons pas l'équipement nécessaire, si nous ne savons pas mener la danse avec un homme, eh bien, vous pouvez voir cet homme se désengager de vous, fuir, partir, se désintéresser de vous. Pourquoi ? Parce que vous n'aurez pas su le captiver. Alors que vous-même, dans une condition différente, avec des compréhensions différentes, vous auriez gardé cet homme avec vous. Au préalable, et d'ailleurs, encore une fois, dans les mariages, on prépare les gens à se marier. On les prépare à avoir une union solide. Vous comprenez ? Ça a toujours été communiqué. Il n'y a que de nos jours où c'est quelque chose qui est mis sous le tapis. On pense que c'est négligeable, on pense qu'on n'en a pas besoin, alors que pas du tout. Lorsque l'on va s'engager dans une relation, si on n'est pas bien équipé, si on ne connaît pas les enjeux, malheureusement, eh bien, la vie va faire en sorte de vous bousculer. Plus vous serez préparé, plus vous réussirez votre relation amoureuse, plus vous arriverez à attirer le bon partenaire et plus vous serez une femme heureuse et comblée. Donc sans plus tarder, regardons ensemble les 10 points qui vont vous permettre justement de surfer sur tout ça et de ne pas vous faire avoir. Mais si ce n'est pas fait, mesdames, retrouvez-moi sur Instagram où je vais partager du contenu inspirant, des tips, de la motivation, un peu de ma vie de femme, de love coach, de maman et d'entrepreneur. Tout ça, bien évidemment, pour vous impacter, pour vous motiver, vous booster à en avoir plus, à comprendre que c'est possible aussi pour vous. Comme je vous le disais, le premier point que je vous partagerai, c'est la méconnaissance des enjeux d'une relation amoureuse. On pense que l'amour doit être naturel. On pense que l'amour doit nous permettre de dépasser les difficultés que l'on peut rencontrer. On pense que si l'on s'aime, tout ira bien. Eh bien, c'est un leurre. Lorsque l'on se rencontre, nous sommes deux partenaires avec un niveau d'éveil, d'évolution, de compréhension, une situation professionnelle, bref. Mais lorsque l'on se met ensemble, on va évoluer, on va grandir. Et si nous n'avons pas de connaissances au préalable, si nous pensons que nous pouvons traverser tout ça sans faire attention à quoi que ce soit, eh bien, nous allons nous faire avoir. Ce que j'apprends à mes étudiantes, les femmes qui viennent à moi, c'est d'avoir une boîte à outils, des connaissances supplémentaires, une philosophie de vie. Et c'est cette philosophie-là que vous pouvez appliquer quoi qu'il se passe. Vous comprenez ? Vous avez toujours une longueur d'avance. Vous avez toujours des connaissances supplémentaires qui vous permettent justement de déjouer les pièges d'une relation amoureuse. Le deuxième point que je vous partagerai, c'est l'égoïsme. Lorsque vous rentrez dans une vie de couple, ce n'est pas 1 plus 1 qui font 2, c'est 1 plus 1 qui font 3. Ça veut dire que vous avez un enjeu supplémentaire qui est autre que votre propre vie. Lorsque l'on est avec un homme, tout se passe bien, on échange, on partage des bonnes choses, mais il y a aussi des choses qui vont être difficiles. Des choses qui vont faire qu'on va avoir besoin de faire des compromis, que l'on va avoir besoin de rogner sur des envies, des besoins, des désirs. Et ça,
c'est quelque chose qu'il faut comprendre avant de rentrer dans un couple. Car si vous ne le comprenez pas, eh bien, vous serez tous les deux en train de tirer la couverture comme ça à vous jusqu'à un certain moment où ça craquera. Donc, comprenez-moi bien, lorsque l'on a cette conscience avant de rentrer dans un couple, eh bien, on va être préparé justement. Et je dis toujours aux femmes que je coach qu'il n'est pas question d'être en demi-teinte, de devoir faire des concessions extrêmes pour la relation. Non, je dis qu'il faut savoir juguler. Il faut à la fois tirer notre épingle du jeu et contenter l'autre. Et ça s'apprend, mesdames. Ça s'apprend. Ce sont des connaissances qui vont véritablement vous permettre d'aller loin. Et trop de femmes s'imaginent qu'elles n'ont pas besoin de ça et ensuite elles n'ont que leurs yeux pour pleurer. Parce que quand cet homme est parti, quand elles ont perdu leur chance, eh bien c'est passé. Bien évidemment, nous pouvons reconquérir l'homme que nous aimons, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc, il faut comprendre que plus vous aurez des longueurs d'avance, plus vous aurez des connaissances supplémentaires et plus vous en sortirez mieux. Le troisième point qui est très préjudiciable à la pérennité d'un couple, c'est le stress. Nous vivons dans une société très stressante. Nous vivons dans une société challengeante, que ce soit les hommes ou les femmes. Nous avons plein d'enjeux dans notre vie. Et pour des couples qui sont séparés, encore plus. Ils doivent justement juguler avec leur ex, avec leurs enfants, avec leur nouvelle vie, avec leur bien-être, avec leur profession, avec plein de choses. Et ça nous stresse. Et lorsque l'on ne sait pas gérer sa vie, lorsque l'on ne sait pas avoir un équilibre de vie, eh bien vous allez voir que qu'est-ce qui va se passer? Vous allez très vite pouvoir péter les plombs. Et lorsque l'on ne sait pas garder son sang-froid dans une relation, lorsque l'on se met en colère, lorsque l'on trépigne, on pleure, bref, qu'on perd le fil, eh bien évidemment, cela vient entériner la fin d'une relation. Parce que oui, vous pourrez le faire une fois, deux fois, trois fois, mais si c'est au quotidien, eh bien ce sera invivable. Et l'autre partenaire n'aura plus envie de rester dans ce foyer. Le quatrième point qui peut aussi pervertir une relation qui pourrait durer, eh bien ce sont les autres. Si nous ne sommes pas à même de comprendre comment gérer notre couple, si nous agissons avec notre naturel à nous, car cela me fait toujours sourire quand on parle et qu'on dit ça doit être naturel. Oui, mais quel naturel? Le naturel de toi, le naturel de toi, de moi, de qui? Quel est le naturel? Et souvent on confond ça. On dit oui, ça doit être naturel, mais naturel de quoi? Votre homme a un background, une éducation, des habitudes, des conceptions, des perceptions, des valeurs. Vous aussi. Et du coup, quand vous vous rencontrez, eh bien, il faut savoir juguler avec tout ça. Et ce naturel, il est en soi erroné, ça n'existe pas. Aussi, quand je vous parle des autres, ça peut être des amis qui sont de mauvaises conseillères. Vous vivez une turbulence dans votre couple, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez en parler à votre amie, qui elle-même ne réussit pas ses relations amoureuses. Vous allez en parler à votre mère, qui va essayer de vous protéger. Vous allez avoir peut-être les enfants de votre conjoint, qui vont rentrer dans cette relation et vont donner des cassements de tête en termes de positionnement, etc., etc., la belle famille, etc., etc. Et si vous n'êtes pas préparé, eh bien, un couple qui pourrait durer, un couple qui est uni, un couple qui s'aime, peut très vite se briser à cause de tout ça. Et le dernier point que je vous partagerai, ce sont nos insécurités. Je dis tout le temps que la meilleure manière de réussir son histoire d'amour est avant de rencontrer l'homme qui nous est destiné. Car nous devons sevrer des difficultés, nous devons penser des blessures, nous devons absolument nous soigner, ou du moins atteindre la meilleure version de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que l'on attire une personne en fonction de la personne que l'on est. Et si nous n'avons pas conscience que nos insécurités attirent des personnes en correspondance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez des schémas comme ça qui peuvent s'instaurer. Bourreau, victime. Une personne qui va être la sauveuse d'un homme qui aura envie d'être sauvé, etc., etc. Et ces rapports déséquilibrés vous amènent à créer une relation qui sera elle aussi déséquilibrée. Donc, il est très important de comprendre que la conquête de l'autre, c'est la conquête de soi. Plus je deviendrai une femme optimale, forte, confiante, bien dans mes baskets, heureuse, qui s'épanouit, et plus j'attirerai à moi un homme en correspondance avec ma vibration. Et ça se travaille. C'est le meilleur moyen de s'assurer toutes les réussites. Donc mesdames, si tout ceci fait sens, si vous,
votre personne, vous pensez réellement que vous méritez cette réussite en amour, ne vous laissez pas sur le bas-côté de la route. Venez candidater à un diagnostic offert avec moi afin que l'on puisse voir ensemble votre situation et que je puisse vous apporter des clés pertinentes, des clés de réussite pour que vous aussi, vous puissiez avoir votre histoire d'amour, une histoire d'amour stable, sereine, pérenne et qui vous rende profondément heureuse. Cette vidéo est terminée, je vous embrasse et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.